Pour moi, la Nekao School, je l'ai découverte grâce à Facebook. J'étais en train de faire des recherches pour trouver un cadre qui puisse s'adapter aussi à mon rythme. Et donc, j'ai pu trouver des vidéos de présentation, notamment du premier gala qui avait été fait l'année dernière. Et ça m'a inspiré, ça m'a percuté aussi. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas se renseigner. Je suis allé sur le site. Et c'est comme ça que j'ai découvert Nekao. C'était via leur podcast sur YouTube. Et ça m'a énormément intéressée. De fil en aiguille, j'ai pris un rendez-vous gratuit pour discuter. Et voilà, j'ai adhéré tout de suite. En termes de première expérience, je pense que c'est très instructif. Surtout dans le concept de la communauté. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a très peu d'événements qui réunissent justement des personnes de notre communauté dans le thème de l'investissement. Et je trouve que c'est très important parce que on a beaucoup de personnes qui essayent d'investir aujourd'hui, mais d'une manière individuelle. Alors que si on arrive à réussir à rassembler des communautés, je pense que ça peut avoir un impact beaucoup plus important. Au niveau, dans une première partie nationale, dans notre pays peut-être, ou dans une région qu'on souhaite innover. Mais ensuite, après, au niveau international, c'est là que ça pourrait avoir un impact important. Ce soir, au colloque du Caire, l'Afrique a repris possession de son récit, non pas par la violence, mais par la science. Et personne n'a pu l'arrêter. Mesdames et messieurs, ce soir, tous ensemble, en tant qu'afro-descendants, nous reprenons possession de notre récit et l'Afrique va briller. Beaucoup d'entre nous, leurs parents ont quitté chez eux, non pas par nécessité, on ne quitte jamais chez soi parce qu'on en a envie, mais ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Et nous, en fait, ils nous ont permis aujourd'hui de pouvoir accéder à un level supérieur et à nous de faire notre part aussi. Et la Nekao, en fait, nous propulse sur notre part, en fait, sur ce qu'on doit faire. Voilà. La première fois que je rencontre Tracy Enzo, c'était dans mon ancienne boîte lorsque j'étais conseiller en gestion de patrimoine. L'une de mes missions consistait à accompagner et à encadrer des consultants en gestion de patrimoine. Dès lors qu'on a décidé que l'on commencerait à travailler ensemble, des heures et des heures de conversation, et j'ai trouvé chez Charles tout ce que je n'avais pas. Ça veut dire les années d'expérience, ça veut dire énormément de compétences d'un point de vue communication, marketing. Il faut que vous sachiez que aujourd'hui, le meilleur statut pour pouvoir, entre autres, en tout cas, contrer cette taxation, ça passe par le fait d'être à la tête de société. Vous étiez loin, mais je vous ai entendu. Je passais toujours par des gestionnaires de patrimoine, avec toujours des rendez-vous en one-to-one via en Teams ou autre. Mais jamais plus qu'un PER ou une assurance vie. Loïc et Tracy sont allés plus loin. On m'a parlé d'actions, on m'a parlé de bourse. Bon, je savais ce que c'était, mais pas concrètement. Aujourd'hui, je suis à même de pouvoir définir ce qu'est une action, qu'est-ce que la bourse, qu'est-ce qu'une période d'achat, période de patience, et ne plus avoir peur surtout. Vraiment, on a besoin d'apprendre sur l'éducation financière, vraiment apprendre à gérer son argent et savoir aussi faire fructifier son argent. Moi, je suis dans le salariat et c'est vrai que l'argent rentre, on est là, j'ai l'impression de payer que des factures et ça m'a permis vraiment de voir autre chose et de pouvoir faire fructifier mon argent tout simplement. Après que la première personne se soit lancée dans notre accompagnement qu'est la Nekao School, dès notre première élève, ça y est, je me suis dit, la machine est lancée, c'est parti. On sait qu'on est grand, mais nous sommes une génération spéciale. Nous sommes à l'ère d'Internet, de l'intelligence artificielle. Nous sommes clairement à l'époque de l'éveil des consciences. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les cartes sont rebattues. On le voit avec la Chine, on le voit avec l'Inde.
nous devons incarner ce changement. Vous savez, on n'est pas totalement honnête avec vous quand on vous dit que notre objectif final, c'est de permettre à 1 million d'afro-descendants de bénéficier d'une stratégie d'investissement, nous libérer de nos chaînes, pour nous enrichir en comprenant le jeu qui nous est imposé et pour pouvoir créer notre propre jeu ensuite. Voilà la mission de l'année Chaos School. Même si vous avez le meilleur des produits, si vous ne savez pas communiquer, si vous ne savez pas vous montrer assurant ou assurante, tout de suite les gens penseront à côté. Pourquoi ? Parce qu'ils diront que je ne peux pas laisser mon argent là-bas. Il n'est pas digne de confiance. Est-ce que vous vous souvenez de la claque que s'est mangée notre président par sa femme il y a quelques mois là ? Voilà, on a tous rigolé, tous. Ah ! Ok, mais prends le truc en sens inverse maintenant. Ok ? Imaginez une femme présidente qui se mange une gifle de la part de son mari. Voilà, on va tous péter un câble. On va tous péter un câble. Là, personne n'a rien dit parce que c'est deux mecs qui se tapent dessus. Mais c'est vous m'avez dit je peux parler de ce que je veux. Si on revient sur le problème de la Rolex, c'est pour dire qu'en réalité, quand on dit à 50 ans vous devez avoir votre Rolex, ça veut dire qu'à 50 ans, vous êtes arrivé à un niveau où vous ne devez plus courir après l'argent. C'est-à-dire qu'entre 20 ans et 30 ans, pour moi, c'est l'apprentissage. Entre 30 ans et 40 ans, c'est la consolidation, si vous voulez, des acquis. Entre 40 ans et 50 ans, c'est la construction de la richesse. Et à 50 ans, on commence à enjoy. Donc, comme on commence à enjoy, on peut acheter une Rolex si on veut. Et surtout, on ne l'achète pas à crédit, on l'achète cash. On peut acheter une Porsche, on achète ce qu'on veut, mais cash. Pour l'investissement, j'ai toujours été intéressée par l'investissement parce que j'aimais de l'argent, pourtant, c'est pas du tout le parcours sur lequel je me suis orientée. Pourtant, je sais que l'argent, c'est pouvoir et capacité à améliorer l'environnement, moi et ma famille. Voilà. Aujourd'hui, la priorité, l'une des priorités, parce qu'il y a d'autres priorités, mais l'une des priorités, c'est de comprendre le monde dans lequel on vit et du coup, de devenir copropriétaire d'une fraction de ces sociétés. Et je vous en parle comme ça ouvertement parce que pour beaucoup d'entre vous, initialement, cette notion-là, elle fait peur. L'année Chaos School, tout ce qu'on apprend, c'est vraiment réel. Je veux dire, on le pratique, on est capable de le faire, on peut le faire et on y arrive, mais à notre niveau. C'est-à-dire qu'on nous apprend vraiment à nous connaître, comme les premières slides dont il parlait. On apprend à se connaître, on l'applique et on voit du résultat. Merci à Loïc, merci à Tracy, merci à vous tous qui êtes ici présents ce soir, que ce soit en live, que ce soit ici. On est ravis de voir que vous participez à la croissance de l'éducation financière dans le milieu afro. Je vais passer à côté de vous et je veux que ça fasse de plus en plus de bruit comme si on était au concert de Beyoncé et Jay-Z, ok? On l'a celle-ci? Est-ce qu'on l'a celle-ci? Ok, à 3, 3, 2, 1...